Devant la machine à café, en général, tout le monde parle de ce qu'il faudrait changer, et les idées ne manquent pas. Mais quand un changement arrive pour de bon, là, c'est une autre histoire. Au mieux, ça dérange, au pire, ça fait très peur, mais ça va jamais de soi. Pas facile pour un manager. Alors prenons 2 minutes pour voir comment conduire un changement. L'un des plus grands experts du sujet, John Kotter, a découvert que quand un changement échoue, c'est presque toujours pour les mêmes raisons. Et il nous donne 5 conseils essentiels. 1. Déclencher une prise de conscience. S'il n'existe pas de sentiment d'urgence, au premier obstacle, tout le monde trouvera de bonnes raisons de reporter les efforts à plus tard. En l'absence d'une situation de crise aiguë, une des façons de faire est d'exposer très concrètement vos équipes à ce qui est en train de se passer chez certains clients ou chez certains concurrents. 2. Mobiliser des alliés. Tout changement voit apparaître des opposants, parfois irréductibles. Il faut les écouter avec respect, mais c'est surtout la majorité silencieuse qui va déterminer le succès ou l'échec du changement. Pour l'embarquer avec vous, vous avez besoin, dès le départ, de soutiens enthousiastes, compétents et crédibles qui se sentiront les porteurs d'une mission avec vous. 3. Partager une vision. Pour donner du sens aux efforts demandés, il faut que les gens comprennent à quoi ressemblera l'avenir que l'on veut créer. Alors il faut communiquer encore et encore. Car mieux la vision est partagée, moins vous avez besoin d'instaurer des règles, des instructions et des contrôles. 4. Démontrer rapidement des premiers résultats. Préparez-vous à balayer si nécessaire les obstacles au changement, des processus obsolètes par exemple, car vous n'avez pas le choix. Si aucun progrès tangible n'apparaît dans les 6 à 12 mois qui suivent le lancement de votre initiative, alors même vos meilleurs soutiens vont commencer à se décourager. 5. Poursuivez l'effort. Attention à ne pas croire que les premiers résultats suffisent. Vous devez entretenir la dynamique et sans doute aller même encore plus loin en lançant de nouvelles phases de votre projet. En résumé, déclencher une prise de conscience, mobiliser des alliés, partager une vision, démontrer rapidement des premiers résultats et poursuivez l'effort. Et voilà, c'était conduire un changement en 2 minutes.